Bonjour, ici Jannick Léonard du Yoga des Saisons. Alors, aujourd'hui, on va voir les torsions. Donc, je vais vous donner des petits trucs sur comment les enseigner, pourquoi les enseigner, comment les enseigner, où les mettre dans votre séquence, puis comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans le corps quand vous enseignez une torsion et aussi à quel point elles sont très importantes pour les séquences de yoga. Alors, pour commencer, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe avec la colonne pendant qu'on fait une torsion. Évidemment, je ne ferai pas un cours d'anatomie, mais on sait qu'il y a 5 vertèbres lombaires, 12 thoraciques, 7 cervicales, et tout ça se dépose sur le sacrum et le coccyx au bout. Donc, les vertèbres au niveau lombaire, c'est là qu'il y a de moins d'amplitude au niveau de la rotation. Ensuite, il y a les vertèbres thoraciques qui a un petit peu plus de rotation. Et ensuite, il y a les vertèbres cervicales où on a encore davantage de rotation. Alors, quand vous enseignez une torsion, ayez toujours ça en tête. Alors, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe et pour certains élèves qui ont des restrictions, comme par exemple, il peut y avoir des scolioses, il peut y avoir des contre-indications comme des gens qui ont une sténose, une hernie. C'est important de savoir qu'est-ce qui se passe dans la rotation et si jamais vous avez des élèves qui sont blessés, bien, toujours faire une mise en garde au niveau des torsions. Moi, je dis toujours, consultez votre médecin, assurez-vous que c'est correct pour vous de faire des torsions, mais je peux quand même savoir d'avance que si quelqu'un a une hernie, c'est vraiment pas conseillé d'aller dans des torsions. Souvent, les hernies vont se retrouver ici, là, dans la L4, L3, ici, au niveau lombaire. C'est pas conseillé d'aller twister un peu trop. Par contre, il y a certaines torsions de base où il y a une légère torsion, que c'est pas trop amplifié ou que ça va pas trop loin si l'élève écoute son corps et sait qu'est-ce qui se passe. Il y a des façons de pratiquer les torsions de façon sécuritaire. Donc, c'est quoi les bienfaits? Eh bien, d'abord, au niveau de l'élimination, au niveau de la digestion, c'est clair que les torsions vont aider énormément ce qui se passe dans le transit intestinal et aussi au niveau des organes comme les reins, le foie. Iyengar disait qu'il y avait comme un effet de pompe, comme une éponge. C'est ça qui se passe un peu dans les torsions. C'est pas vraiment prouvé, si on veut, scientifiquement, mais il y a un effet de détoxication qui se passe au niveau des torsions. C'est comme si on prenait une éponge, on la prend, on nettoie, on lave et quand on presse l'éponge, toute l'eau sale va sortir. Et quand l'éponge revient à sa position originale, elle se recharge, par exemple, d'eau propre. C'est à peu près la même chose qui se passe dans le corps parce que les torsions créent une pression. Donc, il y a comme une compression au niveau des organes internes. Et ça, bien, ça fait en sorte que, pouf, on va faire sortir les toxines ou le sang qui est souillé. Et quand les organes vont revenir sur elles-mêmes, il va y avoir une régénération de sang neuf, de sang qui est oxygéné. Alors, c'est pour ça que quand on pratique des torsions, même si c'est des torsions légères, il y a cet effet de bien-être et d'énergie renouvelée. C'est comme si on se sentait énergisé après avoir pratiqué les torsions. Donc, c'est un peu pour ça que je vous dirais d'enseigner les torsions dans toutes vos classes. C'est certain qu'il y a un bienfait
marqué, prouvé, et tout le monde peut retirer des bienfaits de pratiquer des torsions si elles sont faites de façon sécuritaire. Ensuite, aussi, elle équilibre la colonne. Donc, par exemple, moi, ma fille, ma plus grande, a une légère scoliose. Alors, pratiquer les torsions va l'aider à équilibrer les deux côtés de sa colonne. Donc, la scoliose, souvent, va faire en sorte que la colonne veut aller plus d'un côté, si on veut. Donc, pour ma fille, ça se trouve plus au niveau thoracique. Donc, il y a une rotation, si on veut, vers la droite. Et si elle pratique des torsions, ça va aider la colonne à s'équilibrer des deux côtés, également à développer les muscles de façon équilibrée. Donc, c'est vraiment ça, c'est qu'on cherche à rééquilibrer le corps, ramener vers le centre, et ça va aider. Donc, tous ceux qui font des sports où il y a un côté qui est très développé, par exemple, joueur de tennis, je ne sais pas quel sport que je pourrais vous dire, mais il y a beaucoup de sports où c'est beaucoup un côté qui est développé davantage. C'est pour ça souvent que les athlètes vont s'entraîner aussi autre que leur sport, c'est pour aller chercher cet équilibre-là. Mais dans le yoga, les torsions peuvent vraiment les aider à équilibrer donc les deux côtés au niveau du torse, ok? Chaque côté de la colonne. Ensuite, compresse, élimination, renouveler l'énergie, les blessures. Donc, moi, dans mes classes de yoga, je pourrais vous dire que même si je dis à chaque fois qu'on pratique des torsions, je dis aux élèves, allez-y à 80% de votre capacité. Parce que la plupart du temps, si l'élève n'est pas à l'écoute de son corps ou si l'élève est dans un état de performance, qu'il veut pousser, qu'il veut contrôler, qu'il veut forcer, c'est là que les blessures arrivent. Et je vous dirais que 90% du temps, les blessures en yoga sont dues à des torsions mal faites. Donc, soit qu'elles sont mal enseignées, soit que l'élève a été trop loin, n'a pas écouté, le corps est mal préparé à la torsion. C'est 9 fois sur 10. Donc, je me souviens, moi, une élève qui venait souvent, ça faisait longtemps là, qu'elle pratiquait le yoga, à chaque fois je le disais, et c'est une élève qui est Pitta. Pitta à 75%, là, elle est vraiment Pitta. Elle le sait qu'elle est parfois dans la performance, elle travaille, elle est très consciente de son corps. Mais à un moment, c'était un cours en été, on est allé dans des torsions un peu plus loin, en fait un peu plus avancées, et elle s'est blessée. Pas une grosse blessure, mais quelque chose qui a pris 2-3 semaines à se guérir. Et elle me l'a dit à la fin du cours, elle dit « Je le sais, tu le répètes, je le sais, mais je me suis pas écoutée et je suis allée trop loin. » Donc, c'est vraiment ça. Pour les élèves qui savent, qui sont conscients de ça, ben ils vont le savoir, mais il y en a qui ne le savent pas et c'est important de toujours répéter, sensibiliser, d'être conscient qu'on y va en douceur dans les torsions. C'est la base. Ensuite, comment les enseigner de façon sécuritaire? Donc, on va y aller ici. L'aspect numéro 1 que j'amène les élèves à regarder, c'est la fondation de la torsion. Donc, si vous êtes assis au sol, s'assurer que c'est bien équilibré. Si vous êtes debout, s'assurer que on est bien ancré. Donc, on vérifie toujours les fondations. Si une maison est croche,
puis quand on essaye de faire une tour qui est tournée, ben elle va tomber. Il n'y aura pas de fondation. Donc, c'est vraiment ça la base, c'est s'assurer au niveau, par exemple, du sacrum, comme par exemple si, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire, si le bassin n'est pas bien aligné pour commencer et que là, on s'en va dans la torsion, on peut risquer de se blesser. Donc, toujours commencer par les fondations, s'assurer que c'est bien équilibré. Ensuite, deuxièmement, on va y aller par étapes, puis moi, j'amène vraiment ça par étapes. Je dis, on inspire, on allonge, on expire, on fait une légère rotation. On inspire, on allonge, on expire, on continue. On inspire, on allonge, on continue. Donc, on part de la base, ici. Inspire. Créer de l'espace entre les vertèbres. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Donc, on allonge. Inspire, allonge. Crée de l'espace. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui a une sténose, on y va vraiment de façon douce. Mais vous savez, une sténose, c'est comme si il y avait les vertèbres comme ça et le petit coussin, il fait une petite bulle comme ça. Donc, la personne, il y a des sténoses qui sont en arrière, des sténoses qui sont en avant. Par exemple, la personne qui va arquer, si elle ne crée pas l'espace, elle va compresser le coussin, puis c'est là que la douleur va arriver. Mais au niveau de la torsion, ça peut aider. Ça crée de l'espace. C'est vraiment y aller de façon douce et bienveillante. Donc, en inspirant, on allonge, on crée l'espace pour que le coussin retourne vers l'intérieur. Mais ça, c'est vraiment, tu sais, je vous dis, c'est thérapeutique. Alors, on essaie de pas trop s'avancer là-dedans, à moins que tu sois physiothérapeute, à moins que tu aies une formation qui peut vraiment y aller de façon thérapeutique. On y va. Mais moi, je veux juste vous expliquer que si vous avez un de vos élèves qui a une sténose, vous vérifiez toujours, dites, OK, est-ce que votre médecin est correct pour vous de pratiquer yoga? Bon, est-ce qu'il y a des contre-indications? Si tout est beau, on y va tranquillement. Donc, on crée de l'espace, on fait une légère rotation, on revient, sans aller trop loin dans la torsion. Donc, inspire, allonge. Expire. Rotation. Oups. Et rotation, on commence en bas, 1, ensuite thoracique et ensuite cervical. Donc, c'est ça la base, hein? On commence en bas, donc on allonge, ensuite on y va avec la cage thoracique et ensuite avec le cou. Donc, allez-y de façon graduelle, puis amenez ça dans la conscience de vos élèves, pour que vos élèves comprennent qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'il faut qui arrive dans la torsion. S'assurer que les fondations sont là, on crée de l'espace et ensuite on fait la rotation. Évidemment, on évite d'arrondir. Surtout, par exemple, pour les postures assises au sol, dans Sukhasana, par exemple, puis qu'on a le bas du dos roulé, si on tourne, risque de blessure. Donc, c'est important de s'assurer que le bas du dos n'est pas roulé vers l'extérieur. Vous pouvez utiliser des blocs pour aider vos élèves à avoir cette conscience-là, ou des Anabandha peut aider aussi. Donc, il y a certaines façons d'enseigner tout ça pour s'assurer qu'il y a un bon maintien à la base de la colonne, OK? Donc, évidemment, on va aussi amener
cette attention-là que qu'est-ce qui se passe dans la torsion, c'est que c'est la colonne qui tourne, c'est pas les épaules. C'est pas on tourne. Donc c'est la colonne qui fait la rotation et c'est pas les hanches non plus. Hein? Les hanches, oups, ça va s'en aller et on va débalancer. Donc on garde les hanches bien ancrées, bien enracinées, bien, la fondation bien droite. Et on va venir faire la rotation de l'intérieur, la colonne sur elle-même. Donc, amener cette... donc, 3, éviter d'arrondir. Alors, c'est pour ça qu'on va mettre l'emphase sur allonger. Et 4, c'est vraiment la colonne. Donc, la rotation, si on regarde d'en haut, se fait sur elle-même. La colonne tourne sur elle-même. Alors ça, c'est les bases, si on veut, pour enseigner de façon sécuritaire des torsions. Et on va toujours... Moi, je mets mon petit 80% là, ici, là. Allez-y à 80% de votre capacité, de où vous pensez que votre corps est capable d'aller. Puis là, vous allez dire, ben oui, mais là, on n'a pas tous les bienfaits. Ou... Non, là, il va quand même y avoir une compression, une extension, donc compression, extension. Il va quand même y avoir l'action de la torsion dans le corps. Ça, faites confiance. Des fois, il s'agit de vraiment rester, de ne pas trop pousser pour ne pas aller trop loin, même si les élèves, parfois, ils veulent avancer, ils veulent aller plus loin, et de ramener ça à la base de l'action principale de qu'est-ce qu'une torsion. Donc, ça, c'est, si on veut, la base pour commencer à enseigner. Ensuite, où est-ce que vous les mettez dans votre... Je vais juste nettoyer comme ça. J'ai un petit linge ici. Donc, disons que vous avez les séquences de yoga à la base, par exemple, on peut commencer, si vous commencez votre pratique au sol, vous pouvez faire torsion de base dans Sukhasana, amener la main opposée sur le genou et y aller tranquillement. C'est sûr que les torsions, quand le corps n'est pas encore réchauffé, on y va avec les torsions vraiment de base. On pourrait pas là, aller dans, par exemple, le triangle, Parivrtta, Utthita Trikonasana, tout de suite commencer les postures debout avec ça. Le corps n'est pas prêt, il n'est pas réchauffé, il n'y a pas assez de fluidité dans le corps pour aller dans une posture de torsion aussi avancée. Puis c'est pour ça que c'est important de bien préparer le corps. Donc, je vais vous parler de quelques postures que vous pouvez faire de base, là. Donc, Sukhasana, avec la main derrière. Donc, comme ça, assis, Sukhasana. La posture ici, donc, Prasarita, mais avec une torsion, le bras dans les airs, là. Donc, vous avez les jambes ouvertes et vous y allez comme ça, en torsion. Ça aussi, ça peut être une belle torsion de transition. Évidemment, le triangle, donc Utthita Trikonasana, c'est une torsion. Il y a le triangle renversé, mais le triangle, il y a une action de rotation dans la colonne. Alors, ici, donc, on s'assure toujours que la base est bien enracinée, puis ensuite, on s'en va dans
la torsion, qui est une torsion légère, mais il y en a une. Donc, le triangle, on peut faire aussi, celle-là, je la mets plus comme vers la fin, mais Anahatasana avec le bras, vous savez, comme ça en dessous. Ça aussi, c'est une torsion. Alors ça, c'est super important de garder les hanches comme ça. Souvent, les élèves vont avoir tendance à aller chercher la torsion dans la hanche. Alors, on s'assure de ramener la stabilité au niveau du bassin. Ensuite, Parivrtta Parsvottanasana. Ça, c'est un petit peu plus avancé, donc on va y aller plus vers la fin de la séquence. Donc, disons que vous avez votre ouverture. Vous pouvez faire des salutations. Ici, il va y avoir des postures. On peut faire les postures debout, par exemple. Tout dépendant quel type de yoga vous enseignez, là. On peut faire une série de postures debout et on va y aller. On peut faire aussi quelques ouvertures de côté. Parce que dans les torsions, si la cage thoracique ici, il n'y a pas eu d'ouverture de créer, il va y avoir moins d'amplitude, moins de fluidité. Donc, posture debout, on peut penser à Talasana, vraiment aller chercher plus de mouvement au niveau de la cage thoracique. Donc, ça va aider. Alors, ici, tout dépendant de ce que vous faites, posture debout, torsion. On pourrait mettre les torsions vers la fin, torsion, back bend, donc extension arrière, torsion back bend, forward bend, donc extension avant, au sol, et la séquence d'intégration à la fin. Donc ça, parfois, on va aller mettre, disons que comme l'ashtanga, hein, on peut aller mettre le lotus. C'est comme le seal, c'est comme on ferme le... avec... Hein, vous savez, comme ça, là, vraiment fermé de chaque côté, puis ensuite vers l'avant. Donc, les torsions peuvent aussi aller à la fin. Donc aussi, au niveau de l'intégration, quand vous êtes couché au sol, j'espère que vous voyez, là, quand vous êtes couché au sol, vous faites par-dessus, donc, vous savez, les bras, donc vous y allez avec une torsion légère, avec le genou par-dessus ou les deux genoux ensemble. Ça aussi, ça peut être mis au niveau à la fin pour l'intégration de la pratique. Donc ça, c'est un petit peu plus pour débutants, pour tout le monde en fait. Et on peut aller dans les postures plus avancées pour les élèves plus avancés. Au niveau, quand on veut faire une posture, par exemple, comme Parsva-Bakasana, donc le corbeau, hein, le corbeau inversé, donc de côté. Même les élèves les plus forts, si on leur met ça ici, le corps n'est pas prêt à ça. Donc, préparez le corps, parce que ici, même si tu es très fort, puis bon, let's go, on y va, le corps il va être plus comme raide. Donc, ça prend une certaine fluidité pour aller chercher ce genre de posture-là. Alors, dans les postures debout, moi, je vais aller préparer à ça. Puis même ce genre de posture-là un peu plus avancée, Ashtavakrasana, je vais aller comme les mettre ici,
un petit peu plus vers la fin avant la séquence de fermeture. Donc, essayez de voir comment vous pourriez intégrer chaque torsion dans votre séquence. Donc là, mettons, ça, c'est des postures de base. On peut penser évidemment à Marichyasana. Alors, ici, on peut penser à ça, comme ça, ou avec les jambes comme ça. Hein? On y va comme ça. Ça ressemble un peu à ça. Donc, ça, c'est comme les torsions de base. Ah oui, ici. Comme ça. Ici, on fait la torsion. On peut accrocher les bras autour. Donc, mais ça, encore une fois, on commence à la base avec les élèves qui commencent. On va juste aller mettre, bon, le coude, puis ensuite on peut mettre la main au sol et éventuellement on va aller faire la torsion, mais c'est vraiment juste cette posture-là, vérifiez toujours au niveau de l'alignement des pieds et du bassin. Donc, on y va ici. Donc ça pourrait aller ici. Ça ici, je vais les mettre plus vers la fin. Comme ça. Ça, je vais les intégrer dans la séquence, d'y aller de façon progressive. Là, je vais juste regarder si il me manque quelque chose que je voulais vous dire. Ça, Ardha Matsyendrasana, ok. Ah oui, Parivrtta Janu Shirshasana. Donc, Janu, hein, on a le genou à l'intérieur, mais quand on fait l'extension vers ici, puis qu'on on prend l'orteil. Donc ça, il y a une légère rotation, mais c'est quand même assez prononcé pour qu'on puisse aller aussi loin. Donc, vous pouvez amener vos élèves pour commencer ici, tenir l'orteil. Donc, vous êtes dans Janu Shirshasana et vous allez faire la rotation, toujours en gardant les hanches de façon perpendiculaire à la jambe qui est allongée. Donc, ça, c'est la base pour éviter les blessures et toujours aller chercher les bienfaits. Ensuite, ah oui! Donc ici, Goddess Pose. Donc ici, ça, je le fais dans une des séquences... oups, les pieds un peu longs. Une des séquences du printemps disponible sur YouTube. Donc, on est ici, on a le torse, si on veut, allongé ici. Les mains sur les cuisses et on fait une torsion de la colonne. Donc, on y va avec l'épaule vers le centre. Torsion que tout le monde peut pratiquer, mais qui amène une certaine activation qui est vraiment intéressante à intégrer dans un contexte de vinyasa. Donc, quand on va chercher côté gauche, côté droit. Alors, ça ressemble à ça. Donc, je voudrais ajouter qu'au niveau du système nerveux, donc au niveau énergétique, les torsions, il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui a une action concrète sur le système nerveux qui part de la colonne. On sait tout le temps que ça part tout de la colonne et ça s'en va dans le corps, système nerveux. Et le système nerveux contrôle au niveau du stress, anxiété, bien-être général. Alors, c'est clair que les torsions, en amenant donc un flux d'énergie, plus de sang dans les organes, il y a un mouvement, il y a de l'espace qui est créé entre les vertèbres. Ça a un effet direct sur l'état intérieur, émotionnel, mental de ceux qui pratiquent les torsions. Alors, je vous dirais de vraiment les insérer dans chacune de vos séquences ou le plus possible, le plus souvent possible, même si c'est juste
une posture couchée au sol à la fin de la séquence avec une torsion légère. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, au niveau mental, et bien que ce ne soit pas nécessairement prouvé, juste le bien-être que vous allez ressentir après avoir pratiqué des torsions, eh bien, c'est ça dans le fond, votre preuve qu'il se passe réellement quelque chose au niveau énergétique, au niveau du système nerveux. Également, je voulais juste amener le point que au niveau de la digestion, donc oui, au niveau du sanguin, au niveau de la détoxication, il se passe quelque chose, mais aussi ça arrive parfois que les élèves passent de l'air. Hein? Donc il y a des gaz qui peuvent stagner dans les intestins et bien souvent, les torsions vont aider à enlever, relâcher ça. Alors, en fait, c'est juste d'y aller de façon de dire aux élèves de ne pas retenir. C'est important. Puis il y a certaines écoles où on est dans la classe, c'est vraiment, on est à côté de quelqu'un qui fait juste passer des gaz. Ça, c'est pas super agréable, mais c'est important de ne pas retenir. Donc, cette action-là va aider à passer, si on veut, l'air qui est stagnant dans l'intestin. Donc, ça peut arriver, ça arrive et ça va encore arriver et c'est un bienfait en fait pour le corps. Donc voilà, en gros, ça ressemble à ça. J'espère que ça vous a donné des idées sur comment intégrer les torsions dans vos séquences de yoga, comment les enseigner de façon plus sécuritaire. Puis, j'espère que vous allez amener vos élèves à explorer davantage dans les torsions. Donc, toujours en commençant par la base, même avec les élèves qui sont plus avancés, toujours rappeler pour que ça reste sécuritaire, rappeler qu'on est toujours à l'écoute du corps. On n'est jamais dans la performance dans les torsions. Donc, ça, c'est la clé, si on veut, pour que tout le monde en bénéficie. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié et à bientôt!